Nous ne courrons pas, mais nous essaierons de voyager sûrement. Nous sommes à la mi-temps du synode. Vous souvenez-vous de notre rencontre première à la cathédrale d'Autun et de notre mise en route où nous avons partagé sur les premiers verbes du livret synodal. Depuis, les équipes synodales ont travaillé. Elles sont, d'après ce que nous en savons, 335 et elles ont fait remonter 700 fiches retour. 700. Alors c'est une occasion de remercier la commission de lecture, chacune et chacun des membres qui ont fait un patient et beau travail. Rappelez-vous personnellement la somme des comptes rendus magnifiquement organisés dont nous avons pris connaissance le samedi 11 juin et pour une bonne part d'entre vous, y compris la nuit du samedi au dimanche. Nous avons pris connaissance des 200 premières fiches seulement. Il y en a 700. Et pourtant, cette lecture des 200 premières a nourri la rencontre participative du dimanche 12 juin, les forums, l'expression l'après-midi, de questions posées directement à l'évêque, de réponses, et puis la formulation de premières votations a permis un travail qui nous amène à aujourd'hui et que nous allons poursuivre. Vous avez reçu il y a 15 jours une synthèse des 450 premières fiches, des 460, pardon. Et les fiches 461 à 700 sont auprès des lecteurs de la commission lecture. Elles seront traitées différemment afin que le secrétariat les renvoie dans les semaines qui viennent au groupe de travail dont nous allons parler. Maintenant, un peu et en détail toute la journée. Sylvie va vous expliquer le déroulement de ce que fait le secrétariat et la commission lecture. Voilà, donc il y a différentes équipes synodales qui se retrouvent et qui ont maintenant deux possibilités au choix. Vous avez sur les écrans un soutien à ce que je dis. Ils peuvent soit continuer à échanger à partir des 12 verbes qu'on a depuis le début, aimer, annoncer, jusqu'à servir. Soit échanger à partir de l'un des thèmes. Ces thèmes, vous les avez déjà trouvés dans la newsletter que vous avez eue il y a un petit moment. Il y en avait de A à G. On en rajoute 3 qui étaient déjà annoncés, mais pas vraiment sous forme de thème. Alors, une fois que dans votre équipe synodale, vous avez réfléchi, vous envoyez un compte-rendu au secrétariat du synode, soit sur la feuille, la fiche retour, comme vous avez depuis le début, soit sur papier libre pour les thèmes. Le secrétariat archive, classe tout ça, fait une photocopie. Si c'est un thème, il l'envoie au groupe de travail correspondant. Par exemple, vous traitez le thème des vocations. Vous mettez sur un papier libre le résumé, ce que vous voulez dire à propos de ce thème-là, et vous l'envoyez au secrétariat. Le secrétariat l'envoie au groupe de travail sur les vocations. Pour ceux qui continuent avec les verbes, le système est le même que jusqu'à présent. Ça part à la commission lecture, donc 2 lecteurs à chaque fois, qui renvoie une synthèse de plusieurs fiches au secrétariat. Le secrétariat reprend cette synthèse, enfin déjà la commission lecture, un peu par thème,
Et donc, ça repasse au groupe de travail du thème correspondant. Et on va fonctionner comme ça jusqu'à Pâques 2017. On peut maintenir l'élan premier, mais nous sommes aujourd'hui ensemble pour promouvoir un deuxième élan aux échanges qui nourrissent l'Église de Saône-et-Loire. Nous lançons la seconde mi-temps et nous veillerons à ce que notre Assemblée reste bien à l'écoute de tout ce qui se cherche, de ce qui se dit, de ce qui se vit sur le diocèse. Beauté du monde, souffrance des hommes et, au milieu de cela, la sagesse de Dieu est reconnue juste à travers ce qu'elle fait. C'est l'évangile de Matthieu et c'était l'évangile d'hier. Il reste des mois devant nous. En particulier, il reste un beau temps de maintenant jusqu'à septembre 2017. Je voudrais que nous entendions bien ce que le pape François nous a dit souvent, le temps est supérieur à l'espace. Cela veut dire, pour nous, que nous voulons utiliser les mois qui viennent pour aller au cœur des frères, nourris de la parole et bien ancrés dans la vie. Nous allons ensemble recevoir aujourd'hui beaucoup d'informations. Ça, vous n'êtes pas venus là pour rien. Il y a des écrits larges et abondants. Ils reposent encore un peu de temps, cachés dans de belles enveloppes. Vous en avez déjà reçu une. Pour cette fin de matinée, il y en a d'autres pour cet après-midi. On les a cachés pour ne pas vous faire peur. Nous les lirons chez nous, Nous les lirons chez nous après notre session. Mais nous allons, en lien avec ce qu'il y a dedans, recevoir des apports. Et nous voulons nous donner les moyens de les déguster, de les digérer, d'en faire vraiment quelque chose pour que chacun des membres de notre Assemblée ait envie de travailler plusieurs de ces thèmes. Que nous soyons capables aussi, de retour chez nous, d'entraîner d'autres chrétiens, en particulier des équipes synodales existantes ou de celles qui se créent, à travailler ces thèmes nouveaux. Aujourd'hui, nous serons très attentifs à l'horaire, à l'ambiance, à l'écoute joyeuse et bienveillante pour que la journée soit la plus féconde possible. Et je sais pouvoir compter sur votre bienveillance. Il y a 12 verbes qui déjà nous ont nourris, sur le kakémono au centre, de aimer à servir, vous les retrouvez. Mais il y a 10 thèmes qui ont donné lieu à la création de 10 groupes de travail qui vont prendre la parole. Et aujourd'hui, c'est essentiellement cela qui nous attend. Ainsi, ils vont nous permettre de vivre 10 coups de cœur. Vous avez la liste dans l'enveloppe que vous avez reçue et ils sont dans l'ordre où nous allons les travailler et ils sont également sur les 2 beaux kakémonos qui sont venus élargir notre espace. Donc je les dis parce que vous allez les avoir dans l'ordre. Les mobilités humaines, la charge curiale et l'animation des paroisses, la rencontre entre les cultures différentes, le soutien et l'accompagnement des vocations, la solidarité, l'enseignement catholique et la catéchèse, l'exercice de la responsabilité entre prêtres et laïcs, la place de la femme dans l'Église, les jeunes, la liturgie. Alors nous allons travailler là-dessus, mais je laisse tout de suite la parole à notre évêque, Monseigneur Benoît Rivière, pour qu'il nous donne envie
de faire fructifier en nous, en notre Église diocésaine, les talents reçus du Seigneur.